prochaine invitée. En ce moment, elle est la star vraiment de vidéos virales qu'elle a, la capsule dans laquelle elle joue, qu'elle a elle-même scénarisée. C'est mon amie, puis je suis ultra trop fière d'elle. Puis l'autre fois, même ma mère, elle m'a envoyé elle savait pas qu'on se connaissait, elle m'a envoyé la capsule J'ai un ami blanc. Donc, Emna Chour, c'était-tu l'épisode 1, le tien? Il les a sortis. Moi, je pense que je suis la deuxième à être sortie. OK. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre. OK. Ben, tu as participé finalement à cette série-là de capsules J'ai un ami blanc qui est genre flash de génie. Pour vrai, tous les épisodes sont fucking drôles, mais moi, c'est l'épisode que j'ai regardé en premier, c'est le tien. Puis super concept, super capsule. Les textes sont fucking bons. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu déjà, mais pour vrai, ça a tellement tourné que ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu. Donnez beaucoup d'amour à Emna Chour! Allô! Allô tout le monde! Moi, je voulais... Allô, non, toi, je suis déjà allée. Non, moi, je voulais dire, en fait, que moi, ça va être très doux. Fait que, pour compenser peut-être pour le non doux, qui était très bon, soit dit en passant, moi, ça va être plus doux. J'ai trippé sur le principe, le concept quand Alice nous a approchés pour son cabaret ultra doux, mais... c'est ça, moi, je suis pas très en mode depuis la première vague, là, je suis pas très en mode une ligne, un punch. Ouais, vous remarquez, une fois c'était un gars, fait que ça me fait plaisir de pouvoir parler d'autres choses aujourd'hui. Puis dans le fond, ce texte-là, je l'avais écrit dans le cadre d'un... On m'avait approché pour faire du storytelling, qui est quelque chose que je connaissais pas, mais que j'ai beaucoup aimé faire. Puis je trouvais que le thème collait au cabaret ultra doux, donc je me lance. Fait que moi, j'ai toujours détesté me lever tôt. J'haïs me lever tôt comme Frankie Legault haït parler de racisme systémique. C'est vraiment viscéral. Sauf un jour dans l'année, le matin de Noël. Ce jour-là, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de règles. J'ai beau m'être couchée à 4 heures du matin la veille, 6h04 AM me semble un bon moment pour ouvrir les yeux puis courir dans la chambre à ma petite sœur pour aller la réveiller elle aussi. Bon, au début, elle m'envoie chier. Puis après ça, quand elle réalise quel jour on est, ben là, elle sort de son lit puis on court toutes les deux au salon comme si on venait pas juste de se coucher super fâchées l'une contre l'autre à cause d'une histoire de vêtements empruntés sans consentement. Ça y est, on y est finalement, notre matin préféré de l'année. Celui où on se réveille avec un nœud dans le ventre tellement on est excité. Celui où on dirait qu'on s'est envoyé une rangée de shooters de joie de vivre puis des verres de bonheur on the rocks. Tout est en place, des tonnes de cadeaux sous le sapin, l'assiette de miettes qui était jadis des biscuits aux pépites de chocolat et le verre de lait à moitié bu. Puis pendant qu'on déchire frénétiquement le papier d'emballage puis qu'on lance des « Oh! » puis des « Wow! Comment il a su? » alors qu'on avait fait une liste d'à peu près 115 cadeaux au Père Noël quelques semaines plus tôt, il y a mes parents qui se tenaient là, dans le coin de la pièce, à nous observer avec leurs petits yeux fatigués, en se faisant des high-fives subtils pour s'auto-féliciter d'avoir réussi à tout emballer pendant les 2 minutes et demie qu'on était couchés. Ça peut sembler assez banal comme matin. Beaucoup d'entre vous se seront probablement reconnus. Fait que pourquoi je vous raconte ça? Ben, dans le fond, moi, je vous raconte ça parce que mes parents viennent d'un pays où Noël n'existe pas. Les 25 décembre en Tunisie, il n'y a pas de sapin, pas de lutin, pas de neige, pas de cadeaux, pas de musique de Michael Bublé, puis pas d'édition spéciale du magazine Ricardo. D'ailleurs, du plus loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours été jalouse de vous, mes amis blancs. No pun intended. Puis ce qui me faisait surtout mourir d'envie quand j'étais petite, puis même encore aujourd'hui, je l'assume complètement, c'était vos parties de Noël. Je suis née à Hochelaga-Maisonneuve en 1990, 5 ans après l'arrivée de mon père à Montréal, puis une petite année après celle de ma mère. On a appris à connaître le Québec ensemble entre 2 changements de couche. Mais mes parents, ils avaient fait leur devoir quand même. Ils ont compris rapidement qu'ici, ce qui rendait les enfants heureux, c'était de se déguiser en sorcière ou en petit diable d'Halloween, de manger des œufs en chocolat à Pâques, puis d'avoir des cadeaux sous le sapin le 24 décembre. Fait que chaque année de mon enfance, sans exception, je me réveillais le 25 au petit matin avec l'impression de vivre exactement la même chose que tous les autres enfants de ma classe. Puis ça me rendait heureuse, Noël. Ça me faisait sentir comme les autres, contrairement à quand je demandais d'avoir des cheveux blonds puis des yeux bleus pour ma fête. Ou quand je pleurais quand les autres enfants se moquaient de l'odeur de mon couscous dans mon lunch. Ces mêmes enfants qui aujourd'hui seraient sûrement prêts à payer 30$ pour une assiette de couscous dans un resto maghrébin. En tout cas. Mais quand on revenait des vacances des fêtes, puis que là où la prof nous posait la question fatidique, là, puis les enfants, c'était comment vos parties de Noël?
On dirait que ça annulait comme tous les efforts de mes parents. On restait comme différents, hors normes, comme s'il manquait toujours quelque chose. Parce que malgré toutes les petites attentions de mes parents pour s'assurer qu'on ne se sente pas à part, là, ben, ils ne pouvaient pas les recréer, les parties chez mon oncle Roger, où vous magasiniez votre kit pendant des semaines pour aller manger de la dinde, soigner sa zigoson zinzon, puis vous asseoir sur les genoux de grand-papa Claude qui s'était déguisé en Père Noël pour l'occasion. Je les enviais tellement, vos parties de famille, là. La tourtière, le sucre à crème, la messe de minuit, puis vous me le disiez tellement que vous haïssiez ça, la messe de minuit. Vous me disiez que vous y alliez vraiment juste pour faire plaisir à vos grands-parents. Et moi, j'aurais tellement aimé ça, la messe de minuit, là. Des chansons de Noël, voir une vraie crèche de mes propres yeux, une vraie petite Marie, un petit Joseph, un petit Jésus, les rois mages. Je vous enviais tellement, mais je me voyais mal demander à mes parents tunisiens, un pays du Maghreb majoritairement musulman, de m'accompagner à l'église du coin le 24 à minuit. De toute façon, il aurait été occupé. C'est exactement à cette heure-là qu'il emballait nos cadeaux. Anyway. Mais là où je veux en venir, c'est que l'hiver a toujours juste eu une signification particulière pour moi. Moi, je trouve ça beau l'hiver. T'sais, oui, il faut mettre plus de couches de linge, mais quand tu marches dans les rues du plateau et que tu admires la beauté des branches d'arbres décorées par la neige qui est tellement blanche qu'elle en est presque bleutée, tu oublies un peu que tu portes 3 paires de chaussettes à ce moment-là. Oui, des fois, ça fait mal, tellement il fait froid, ça te transperce les os puis ça te coupe même le souffle pendant quelques secondes. Mais en même temps, j'aime ça l'hiver parce que quand tu pètes dehors, le froid, il absorbe comme tout. Mais des fois, c'est moins beau l'hiver. Puis là, je parle pas des déneigeuses qui te remettent plein de sludge dans ton entrée quand tu viens juste de passer 2 heures à pelleter, ou quand l'autobus est tellement en retard que malgré toutes tes bonnes valeurs environnementales, tu te surprends à t'imaginer au volant d'une Jeep ultra polluante, mais avec des sièges chauffants. Je parle plus de ce clivage, en fait, que j'ai toujours ressenti, par rapport à Noël, entre autres, mais par rapport à tout le reste aussi. Ce clivage-là, c'est quand, pendant qu'avec ma famille, on était, exemple, à la place Montréal-Trust en train d'admirer le sapin de Noël tranquille, comme tout le monde, ou qu'on faisait la file pendant beaucoup trop longtemps au centre d'achat pour embarquer dans le petit train de Noël, comme tout le monde. Ben là, il y a des parfaits inconnus qui venaient interrompre notre quiétude en nous lançant des Hey, ça doit être dur, hein, pour vous, l'hiver! Qu'est-ce qu'on répond à ça? À la supposition qu'on est fresh off the boat, qu'on n'a pas les référents, alors qu'on vient juste de se claquer les 13 saisons de Watatata pendant les vacances. Je suis convaincue que c'est rarement mal intentionné là, comme réflexion, mais ça fait mal quand même. Ça fait une boule dans l'estomac, un sentiment de jamais suffire. Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Comme c'est à cause de notre petit teint basané ou du restant d'accent du bled de mes parents, on ne pourrait pas avoir la même opinion que n'importe qui d'autre sur l'hiver. Pourtant, à la gang, ça fait quand même quelques hivers qu'on passe à Montréal. Ma soeur et moi, on est nés ici, fait qu'on a juste connu ça, des hivers interminables et des tempêtes de neige au mois de mai. Puis du côté de mes parents, ben, c'est 35 hivers pour mon père déjà, puis 30 pour ma mère. Ils installent leur abri tempo au premier signe de fraîcheur, comme tout le monde. Ils pètent leur entrée, comme tout le monde. Ils se pètent l'œil sur la glace noire, comme tout le monde. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça vient de ma propre réflexion, de mon regard extérieur d'enfant d'immigrant qui n'a jamais vraiment vécu de racisme parce que je suis née ici, que mon accent québécois est sans faille, parce que je ne porte pas de signe religieux distinctif qui ferait de moi une cible de choix pour les épais. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça vient de moi, pas de mes parents. Mes parents, ils ne voient pas les micro-agressions. Ils ont un cœur en or, mes parents. Ils voient juste la bonté des autres. Ils l'aiment, le Québec. Ils l'aiment tellement. Ils s'ennuient de la famille qu'ils ont laissée derrière il y a une trentaine d'années, mais ils ne regrettent rien de leur choix. Bon, il y a des journées plus dures que d'autres, c'est certain, comme quand il fait moins 48 avec le facteur vent. Là, c'est sûr qu'ils repensent un peu plus à l'eau salée de la Méditerranée ces jours-là. Mais le Québec, l'hiver, Noël, puis tout ce qui vient avec, c'est un peu le symbole de leur liberté, de leurs opportunités, d'une infinie quantité de possibilités. Des choses qui les ont éloignés de leur maman, mais qui les ont ultimement fait avancer. Aujourd'hui, ma soeur et moi, on a quitté le lit familial. Il n'y en a plus de réveil hâtif le matin du 25. Il n'y en a plus de verre de lait à moitié bu près du sapin. Dans mes éternels débats internes de crise identitaire d'enfants d'immigrants, ça m'arrive de ne pas me sentir complètement canadienne ou québécoise, mais pas tout à fait tunisienne non plus.
Que ça soit mon accent québécois qui ne fit pas avec mon teint basané à Laval ou mon arabe qui n'est pas assez à point puis qui fait sourciller à Tunis. Des fois, j'ai l'impression de devoir m'excuser d'avoir les deux cultures en moi. Mais quand je repense à toutes ces Noëls qui sont passés, juste à me sentir comme tous les autres enfants de mon âge, à avoir les mêmes référents, sensiblement les mêmes genres de souvenirs du temps des fêtes, puis tout ça grâce aux efforts surhumains de mes parents, ben, je me dis que même si c'est pas toujours parfait, j'ai pas à choisir entre mes deux identités. J'ai le droit d'être les deux à proportion égale, puis je suis fière d'être les deux. Désolée, je vais aller suivre mon mascara. Merci tout le monde. J'étais sûre que c'était moi qui allais pleurer en plus. Mais c'est tout sorti avant. Merci, Anna. Merci. Bravo. Bravo. À ton rien, j'ai mis mon chandail le plus doux de ma collection, puis c'était full avec ton message.